On va commencer la deuxième partie de cette belle fête. Merci de reprendre vos places sur ce bel éclairage de l'hôtel de ville. Cet éclairage dans le verre porte le nom de La Forêt, juste comme information, donc pour vous tous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On ne pourra pas récupérer le temps perdu, mais on a eu des intervenants d'une valeur extraordinaire, donc ce qui nous a permis quand même de voyager cet après-midi dans des domaines divers et variés. On va commencer cette deuxième partie avec une œuvre artistique de Yann Thomas. Yann Thomas, artiste contemporain, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Yann Thomas, artiste et chercheur à la fois. Il est président à vie de Ouest Lumière, l'ancienne compagnie électrique de l'Ouest parisien, devenue son territoire de recherche et une œuvre fictionnelle. Seul artiste observateur à l'ONU, Yann Thomas réalise des œuvres monumentales telles le Dynamo de Fukushima au Grand Palais en 2011 ou la Grande Veilleuse mémoriale Notre-Dame de Lorette en 2014. Aujourd'hui, on va commencer d'abord avec un film que Yann Thomas a réalisé dans cette fameuse semaine entre 5 décembre et 12 décembre, Human Energy à la Tour Eiffel. Et donc, on va présenter cette vidéo. Ensuite, quelques paroles de la part de l'artiste, lumière et énergie artistique. Place à la vidéo.
Mesdames et messieurs, chers amis de la lumière, chers Costel, chers amis investis dans l'année de la lumière depuis maintenant plus d'1 an, eh bien, nous voici encore une fois à un moment d'étape. J'aimerais donc vous remercier déjà de prendre en considération cette relation de manière très forte et très présente entre l'art et la science. Je crois que c'est fondamental. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de scientifiques, mais il y a beaucoup d'artistes aussi. Et c'est cette liaison très sensible qui finalement dynamise les deux communautés et par-delà, évidemment, la société tout entière. Le monde de l'éducation, le monde des sciences, mais aussi certainement les nouvelles générations qui attendent beaucoup de nous à travers ces signaux. Donc j'aimerais dire tout d'abord que... je vais reprendre mon PowerPoint. Alors, il y a un PowerPoint, mais je peux toujours décrire ce qu'on ne voit pas. Et le travail qui est le mien, c'est celui du travail sur l'invisible. Je suis arrivé un jour dans une usine qui était totalement en voie de destruction, c'était une friche industrielle, et dans cette friche industrielle, j'ai découvert les archives de l'ancienne Ouest Lumière. Ouest Lumière était l'entreprise, comme l'a dit Costel tout à l'heure, qui était l'entreprise de production et distribution d'énergie électrique. En 1946, elle a été nationalisée. En 1991, j'en ai occupé donc son ancienne maison mère et j'ai racheté le nom et la marque de Ouest Lumière. Également, en bon joueur de Monopoly, j'ai racheté Nord Lumière, Est Lumière et Sud Lumière pour m'accaparer finalement une forme de réseau d'entraide volontaire et symbolique. Et avec cette charge énergétique qui était plutôt basse à ce moment-là, eh bien je me suis entouré de ce qu'on appelle des stakeholders, des actionnaires symboliques qui m'accompagnent depuis lors. Aujourd'hui 367, il y a eu des personnalités comme Édouard Glissant, qui était grand magnat des imprévus, la directrice de l'oubli, le directeur des événements improbables. Enfin, toutes ces personnes ont créé une sorte de pataphysique un peu énergétique qui sont mes lumières. Et donc ces personnes, pour revenir au sujet justement du Human Energy, nous sommes nous-mêmes des lumières. Et c'est ça qu'il faut comprendre et aussi, je dirais, intérioriser, parce que nous sommes en capacité aujourd'hui, à travers les médiums qui sont les nôtres, de transmettre. Transmettre du sens, évidemment, mais aussi transmettre de l'énergie. De l'énergie à des personnes qui n'en ont plus forcément. Et aussi leur donner un message d'espoir. Donc Human Energy, c'était un message d'espoir. 1 an et demi de travail, un budget qui s'élevait à 1,2 million. Il n'y avait rien, j'avais rien au début, zéro. Une climate march dans laquelle je vois une mobilisation à New York énorme. Au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale, je ressens finalement que tous les chefs d'État vont se mobiliser au moment de la COP21. À ce moment-là, Costel m'appelle, me dit « Écoute, c'est incroyable ». Et puis Michel Menu qui est là, on a cette espèce de tension sur la lumière. 2015, l'année internationale de la lumière. Je dis 2015, année de la COP21 aussi, 2015, quelle année finalement? Il faut un message d'espoir dans cette année. Alors évidemment, nous avons vécu ce que nous avons vécu en 2015, mais nous avons aussi été traversés par des espoirs. Et des désespoirs, évidemment. Donc ces espoirs, Human Energy a tenté de les porter. Nous avons été porteurs au tout début de la construction d'un village, le village des imaginaires circulaires. Ce village devait s'élever à 20 mètres de haut avec des containers, 16 containers qui étaient installés sur le parvis de la Tour Eiffel. J'avais obtenu tous les accords, le financement. Vraiment, beaucoup de partenaires s'étaient mobilisés. Et puis, 20 000 personnes devaient venir donc s'investir avec des vélos, pédaler, un dance floor qui devait donc créer une énergie. C'était un village autosuffisant avec des TED Talks, 42 TED Talks. Et tout ça a été annulé du jour au lendemain. Après, voilà, alors je reprends rapidement. Donc vous avez, voilà, Ouest Lumière, que je vous ai présenté à l'instant, des flux radiants d'ailleurs en passant. Vous avez ensuite... Ah, voilà. Donc
Quelques installations en passant. Vous voyez Dynamo Fukushima qui avait signalé tout à l'heure Costel. Donc j'ai mobilisé 24 000 personnes pour les enfants de Fukushima en 2011 au Grand Palais. Ces 24 000 personnes ont permis de financer des programmes d'aide aux enfants de Fukushima sur place. Et donc c'était tout un travail avec les ONG onusiennes et japonaises pour venir en aide aux enfants de Fukushima. Donc c'était en septembre 2011. Vous avez aussi le mémorial Notre-Dame de Lorette qui... C'est peut-être la pile. Vous pourriez le faire manuellement, éventuellement. Voilà, donc prochaine slide. On est en face, c'est bon? Alors, là, dans la prochaine slide, vous allez donc voir Dynamo Fukushima, donc au Grand Palais, qui a mobilisé 24 000 personnes avec des centaines de vélos. Après, la slide après, c'est donc la Grande Veilleuse. La Grande Veilleuse, vous le voyez d'ailleurs esquissé au-dessus, c'est le mémorial Notre-Dame de Lorette qui réunit 540 000 personnes qui ont disparu pendant la Grande Guerre, 42 nationalités. Et la lumière fut... Et donc 42 nationalités qui sont finalement réunies, belligérants compris, toutes les nationalités de A à Z, qui a été inaugurée par le président Hollande donc en 2014. Et puis vous avez Human Energy, donc Human Energy, dont vous avez vu le film tout à l'heure. Human Energy, c'est la mobilisation de nombreuses personnes, 20 000 personnes a priori au début, qu'il a fallu que je substitue quand j'ai eu l'interdiction sur le parvis de la Tour Eiffel. La mairie de Paris, d'ailleurs, c'est tout un symbole de parler de ce travail aujourd'hui. La mairie de Paris, donc voilà, là vous avez, juste avant s'il vous plaît, juste avant, voilà, ça c'est le mémorial Notre-Dame de Lorette que vous voyez ici. Il est visitable en permanence et je vous invite à y aller le soir. Hein, c'est une architecture de Philippe Prost. C'est vraiment un moment sensible et de recueillement que je vous recommande. Nous avons ensuite, donc, prochaine slide. Nous avons ensuite Human Energy. On peut partir à la slide après. Human Energy, donc ça c'est celle d'avant. Human Energy, c'est donc le village des imaginaires circulaires. Le village des imaginaires circulaires, il s'inspire de Nikola Tesla, par exemple, des théories de Nikola Tesla, l'énergie mutuelle. Je suis aussi fasciné par tout ce qui s'est écrit du XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle sur l'énergie. Donc évidemment, Mesmer, le magnétisme animal, ça c'est quelque chose aussi qui me parle énormément. Toutes sortes finalement de scientifiques qui arrivent à me traverser et donc permettre ce type d'œuvre. Là, vous aviez donc 20 000 personnes qui étaient censées être réunies ici au village des imaginaires circulaires. La suite. Voilà, donc là, voilà, c'était le principe. Hein, on pédalait, on dansait, on bougeait, et puis il y avait un bilan énergétique qui était réalisé et des scientifiques, des ingénieurs, donc qui avaient tout calculé pour que le village soit autosuffisant. Ensuite, voilà, là vous avez ici le village des imaginaires circulaires avec 16 containers. Il y avait 4 containers doubles qui permettaient de réunir 42 conférences pendant toute la durée de l'événement. La suite. Voilà, donc finalement, tout a été interdit. En 2 jours, j'ai dû trouver une solution. Donc on avait eu le financement, on avait tout. Il fallait soit que je rembourse mes donateurs, soit que je fasse la chose, ou que je disparaisse. Donc j'ai choisi de faire la chose et de réaliser donc cette œuvre. Je me suis rapproché de Runtastic, donc qui réunit 75 millions de runners, et cette entreprise a accepté d'être mon partenaire. Ça, c'était pour le sport. Donc toutes les calories qui étaient réunies par les runners de Runtastic étaient implémentées sur un grand compteur sur la Tour Eiffel. Il y avait aussi tous les tweets. Je me suis associé avec des mathématiciens. On a récupéré tous les tweets de la COP21 et ces centaines de milliers de tweets, on les a séparés en zones positives et zones négatives. Et on renvoyait toutes les zones positives dans le compteur des calories. Alors ce compteur des calories, la suivante, ce compteur des calories, donc il était présenté aussi avec des mots. Qui était donc présent au premier étage de la Tour Eiffel. Au-dessus, vous aviez, à chaque fois qu'un seuil était atteint par les chiffres, eh bien, une mise en mouvement
des flux et des rayons. La suivante. Alors voilà, nous sommes tous connectés, c'était ça aussi cette idée. Les rayons de la Tour Eiffel reportaient l'énergie qui était produite par la COP21 et par les négociations au niveau du Bourget, mais aussi devaient reporter cette énergie également sur le Bourget. La suivante. Donc, nous avons arboré ce 1.5 degrees 3 jours avant la prise des décisions de la COP21 et à un moment où on parlait plutôt de 3 degrés de réchauffement minimum. Donc, c'est une prise de position qui nous a plutôt rapproché des ONG et puis des associations militantes. Et on se rend compte que le samedi, eh bien, la décision avait été prise, elle a été donc rendue publique par l'ONU. Nous avions gagné. Je vous remercie.